Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi, ça va, toujours, ça continue. Voilà, je me suis levée ce matin. Alors, on est mardi 14, voilà. On est mardi 14 et je me suis levée. Écoutez, mon genou... je touche du bois, de la peau de chameau, de singe, ce que vous voulez. Pour l'instant, ce que j'avais, la douleur que j'avais, en fait, elle m'embête pas. Après, je vous cache pas qu'avec le froid, avec tout ça, bon, on a, comme tout le monde, hein, on a un petit peu mal partout, mais c'est rien du tout puisque c'est normal. Enfin, ça m'embête pas plus que ça m'empêche pas de vivre. C'était le genou qui m'embêtait de vivre, c'est le cas de le dire. Et je revis. Là, rien que le fait de me lever, de bouger dans mon lit, de pouvoir me retourner, pouvoir m'asseoir, me lever sans que ça me fasse mal, sans que je boite, etc. Franchement, du pur bonheur. Je sais pas le temps que ça va durer, mais voilà, je vais essayer d'en profiter tant que ça va. Donc, tout va bien. Comme je vous disais, il y a un beau soleil. Bon, tout est gelé, d'accord. Je me suis réveillée à 8h30, il faisait -5. Là, il fait -3. C'est tout gelé, l'herbe, elle est toute gelée, en fait, voilà. Mais il y a un beau soleil. On ne peut pas tout avoir et de toute façon, un bel hiver, c'est quand même un hiver où il fait très froid, un froid sec pendant un moment, pour ne serait-ce que, je pense, peut-être tuer tout un tas de bestioles, enfin je sais pas, mais je trouve que les années où ça gèle pas beaucoup, eh bien on a plus souvent des fruits abîmés ou des choses comme ça. Donc je me dis, bon, voilà, encore une journée où il fait froid, j'aurai peut-être plus de fruits là, dans l'année, voilà. Et puis, je vous dirais un truc, je préférais qu'il fasse très froid maintenant, plutôt qu'après, au mois de mars-avril, quand la nature commence à reprendre et que après, quand on a des grosses gelées comme aujourd'hui, eh bien, on perd, enfin, ça abîme, quoi. Bref, je sais pas, vous voyez, je m'évade. J'avais déjà commencé la vie. En fait, cette vidéo, je vais vous dire, elle est... Enfin, je dirais pas qu'elle est maudite, hein, mais je l'ai déjà faite hier. Elle a duré 40 et quelques minutes. J'ai dû m'y reprendre à 3-4 fois hier, voilà. Dont une fois de 17 minutes avant de faire celle de 40 et quelques minutes. Et au final, eh bien, quand j'ai fini, eh ben, ma tablette, elle s'était arrêtée parce que il n'y avait plus de place, ça n'arrivait plus à charger. Bref, donc j'ai dû tout supprimer, voilà. Et donc, écoutez, je me suis dit, demain matin, je me lève, je prends mon petit déj et hop, je repars. Tant pis, vu ce que c'est pas grave, vu que je n'avais pas tout fait, justement. Comme quoi, c'était dit, hein, des fois, il faut suivre les choses. Voilà, c'était dit que j'allais pas la finir hier. Et tant pis, on va la finir aujourd'hui. Et puis voilà, enfin finir, je sais pas. Mais en tout cas, on va continuer aujourd'hui. Donc, j'arrête mon blabla parce que sinon vous allez vous sauver. Donc déjà, bon, j'espère que vous allez bien. Hein. Donc, on va attaquer une série d'ATC. Enfin, du coup, vous avez compris, on va pas l'attaquer puisque je l'ai attaqué hier. Mais donc, on va continuer. Donc, je vous avais... promis, non, j'avais dit que j'essaierais. Voilà, parce que c'est rare que je promette quelque chose quand je suis pas sûre de tenir. En fait, je vous avais dit que j'essaierais de faire une vidéo soit en janvier, soit en février pour des échanges d'ATC, comme celle que j'ai proposée au mois de septembre. Voilà. Seulement, j'ai pas eu trop le temps de faire des ATC. En fait, il y avait toujours quelque chose. Il y avait, bref, j'ai fait d'autres choses, mais pas des ATC. Ce qui fait qu'au final, là, j'ai pas d'ATC, en tout cas pas beaucoup d'ATC nouvelles pour pour échanger avec vous. Alors bon, du coup ça,
tout n'est pas négatif, voilà, puisque premièrement, ça vous donne le temps encore, si vous n'avez pas encore fait des ATC et que vous voulez échanger avec moi, eh ben, ça veut dire que vous avez encore le temps de faire des ATC. Ça veut dire aussi que j'ai entendu que Sophie allait proposer des ATC à l'échange. Donc, elle allait faire une vidéo qui va sortir avant fin janvier. Ce qui veut dire, bah, écoutez, bah, voilà, vous pouvez, si vous voulez échanger aussi avec elle, elle fait de très jolies choses. On aime un peu le même genre d'univers, donc voilà, hein, donc vous pouvez déjà aller chez elle. Pour celles en fait qui ne la connaissent pas, évidemment, pour celles qui la connaissent et qui ont prévu d'aller voir et d'échanger avec elle, eh ben écoutez, ça va vous donner le temps de refaire des ATC pour pouvoir échanger avec moi. Ce qui veut dire que moi, pour le coup, ben, ça me laisse un peu de temps et ma vidéo pour échange d'ATC, en fait, ce sera pas avant fin février. Voilà. Au début, j'avais dit peut-être début février. Non, mais tout compte fait, non, ça va être fin février. Comme ça me donne à moi le temps de refaire des séries d'ATC. Et ça vous donne à vous le temps de refaire, si vous n'avez pas assez, de refaire des ATC. Et pour les débutantes, celles qui veulent tenter les échanges, etc., eh bien, comme ça, vous pouvez aussi voilà, échanger avec Sophie. Parce que bon, on fait pas les mêmes choses, hein. Même si on aime le même genre de choses, on fait pas forcément la même chose, non même, enfin voilà. Et donc comme ça, eh bien, ça vous laisse le temps de pouvoir faire des échanges avec nous deux. Voilà, puisque vous pouvez faire avec une et vous avez le temps de refaire des ATC pour refaire après avec moi. Ou je vais y arriver. Voilà, je vais clôturer le sujet parce que c'est pas la première fois que je parle de ça. Donc moi, ma vidéo d'échange d'ATC, elle ne sera que pas avant fin février. Voilà. Alors, les ATC, c'est quoi une ATC? Donc, je sais bien que pour les anciennes, etc., les confirmées, celles qui ont des chaînes, etc., vous savez ce que c'est les ATC. Donc, limite, vous pouvez faire avance rapide. Donc, moi, là, je m'adresse plus aux débutantes, celles qui, de temps en temps, me demandent c'est quoi une ATC, à quoi ça sert une ATC. Voilà. Alors, une ATC, c'est une petite carte de visite, hein. Enfin, moi, c'est ma vision. Et normalement, c'est ça, hein, une ATC. Hein. Donc, une ATC, c'est une petite carte de visite, donc format carte de visite. Alors, ça a un format bien spécifique. Hein, c'est pas ni 2 cm de plus, ni 2 cm de moins. C'est vraiment 8,9 sur 6,4. Voilà, ça, c'est la taille vraiment d'une ATC. Si vous faites plus grand ou plus petit, ce n'est pas une ATC, c'est ce que vous voulez, c'est une carte quelconque, mais ce n'est pas une ATC. Une ATC, il faut qu'elle fasse 8,9, 6,4. Voilà. Sur une ATC, le côté de devant, vous le décorez comme vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez sur le devant, sur le derrière. On met, ou on écrit à la main. Bon, si on peut, des fois, ça fait plus propre qu'on sait comme ça, en fait. Parce que des fois, quand c'est écrit à la main, bon, ça fait pas toujours très classe, des fois. Des fois, hein, pas toujours, mais des fois, j'ai reçu, bon, voilà, juste le nom, la date, et puis pour toi, par exemple, c'est pas le dos d'une ATC, en fait, c'est pas une ATC. Moi, une ATC, pour moi, c'est une carte de visite. Une carte de visite, il faut forcément qu'il y ait vos coordonnées, parce que sinon, bah, c'est pas une ATC. Enfin, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle est chiante avec ça. Non, mais c'est vrai, en fait. Je trouve soit on fait pas. Mais si on fait, on essaye de faire comme on doit le faire. Enfin, moi, c'est mon concept de tout dans la vie. Hein. Ce que j'ai appris aussi à mes enfants. Hein. Quand on fait, ou on le fait vraiment, on le fait bien, ou on le fait pas. On fait pas à moitié pour dire qu'on l'a fait, en fait. Enfin, c'est mon avis. Oh là là, c'est peut-être pas gentil de dire ça comme ça. Mais bon, voilà. Chacune de nous a ses petits tocs, a ses petits trucs. Moi, c'est vrai que c'est mon concept, c'est ma vision des choses, de la vie, en fait. Voilà. Donc, ce petit papier qu'on met derrière.
Donc, comme je vous disais, soit vous pouvez l'écrire à la main, surtout si vous avez une belle écriture, ça ne gêne pas. La seule chose qu'il faut, c'est que vous mettiez absolument votre nom de créateur ou votre pseudo, voilà. Que vous mettiez le mot ATC puisque c'est une ATC. Que vous mettiez le titre puisque chaque série d'ATC a un nom. Voilà. Hein. Alors, généralement, les ATC, c'est des séries. Voilà. C'est pas une ATC, en fait. Généralement, c'est des séries. Moi, j'ai toujours entendu ça au début quand j'ai commencé à m'intéresser à des ATC il y a déjà quelques années, parce que c'est, je crois, américain ou anglais, un truc comme ça. Et moi, j'ai toujours vu l'explication avec des séries. Maintenant, ça arrive hein, qu'on fasse qu'une, donc une sur une, mais généralement, c'est des séries de 3, de 4, de 6, de 9, hein, ce que vous voulez, mais c'est des petites séries. Voilà, puisque c'est des cartes à échanger, et voilà. Donc, le titre, ensuite la date de la création, comme aujourd'hui, je vais le faire aujourd'hui, ça va être le 14 janvier 2025. Le numéro, alors moi, ma série, c'est une série de 12 ans. Ce qui veut dire que le numéro 1, ce sera 0,1 sur 12, ensuite 0,2 sur 12, 0,3 sur 12, etc., jusqu'à 12 sur 12. Voilà. Ensuite, c'est vos coordonnées. Donc, votre mail. Voilà. Oui, votre mail. Votre nom et votre adresse. Voilà. Et c'est tout. Voilà. C'est une petite carte. C'est exactement comme une carte de visite qu'on fait faire chez Vistaprint ou un truc comme ça, là où il y a nos coordonnées dessus. Bah là, c'est exactement pareil. À part que ces petites cartes-là, c'est des petites séries et elles sont numérotées. D'où la valeur en quelque sorte pour l'échange, puisqu'il n'y en a pas beaucoup pareil. Voilà. Pour la déco de devant. Alors, pourquoi ne pas faire en épaisseur? Par exemple, il faut penser que quand vous mettez, par exemple, vous voyez, là, c'est tout simple, c'est une petite fleur. Voilà. Eh bien, quand vous mettez une fleur comme ça, en fait, eh bien, ça fait de l'épaisseur. Voilà. Quand ça fait beaucoup d'épaisseur comme ça, et ben quand on va ranger dans les... puisque beaucoup d'entre nous utilisent les classeurs, comment dire, comme les enfants, ils utilisent pour ranger leurs cartes foot, leurs cartes Pokémon, etc. Donc, c'est ces albums-là. Hein. Moi, c'est un album de foot que j'ai acheté. J'ai donné tout ce qu'il y avait avec les images, la revue, etc. J'ai donné à mon petit-neveu qui fait du foot. Je n'ai gardé que le classeur. Et donc, le classeur, c'est là que je range mes ATC. Et donc, les cartes Pokémon étant 6,4 sur 8,9, donc les emplacements sont faits pour ce format-là, en fait. Donc, c'est impeccable, c'est nickel. On trouve ces, on trouve ces classeurs-là, chez les marchands de journaux, dans les grandes surfaces. Moi, le mien, je l'ai trouvé, je crois, c'est chez Super U, hein, au rayon, là, où vous avez les jouets. Enfin, chez nous, c'est où il y a les jouets qu'on appelait dans le temps les jouets sèche-larmes. C'est les jouets que vous achetez, les gamins, ils déballent et puis c'est déjà cassé. Qui souvent, des fois, ils étaient vendus à la caisse ou des trucs comme ça. Voilà, et donc, c'est les jouets qui sont là toute l'année, en fait. Hein. Les dés, les cartes à jouer, enfin, bref, des trucs comme ça. Et à côté, vous avez les paquets d'images. Voilà, vous pouvez acheter les pochettes d'images de foot, de Reine des Neiges, de tous ces trucs-là. Et vous avez, avec ça, comment dire ça, les revues en fait, voilà, les magazines qui vont avec, les magazines de foot, les magazines de la Reine des Neiges, les magazines comment dire, de Santoro, voilà. Hein. Et donc, là, mélangé à ça, vous avez des pochettes, vous avez des pochettes où dedans, vous avez à vendre le classeur pour ranger les images. Et puis bon, comme moi, c'était du foot, donc il y avait tout un tas de trucs, posters, images, tout ça de foot qui était avec. Bon. Comme je vous disais, moi, j'ai gardé que le classeur puisque c'était ça que je voulais. Voilà, moi, c'est comme ça que les deux que je les ai trouvés comme ça. Et j'ai trouvé un à Super U et j'en ai trouvé un autre anciennement, la boutique Toys R Us. Voilà, maintenant, je crois pas qu'il y ait plus de trucs comme ça, mais c'était anciennement, j'avais trouvé là-bas. Voilà.
ça coûte 9 € et des poussières, hein, c'est pas excessif. Et on peut mettre, je crois, je sais plus, peut-être 500 et quelques images, un truc comme ça. Donc voilà. Et donc pour l'épaisseur, comme je vous disais, donc si on fait trop épais, eh bien quand on les range, eh bien tout est écrasé. Alors soit ça ne rentre pas, soit on abîme la TC parce que c'est tout écrabouillé, c'est tout abîmé. J'en ai eu plusieurs comme ça qui ont été, qui sont tout écrasés en fait. Et je trouve ça dommage parce que bon, ça, enfin, c'est moins joli en fait, et puis ça abîme, hein, je trouve ça bête. Voilà, donc évitez de mettre des épaisseurs. Voilà, évidemment, vous pouvez mettre de la mousse 3D ou des choses comme ça, hein, mais voyez là, c'est quand même épais comme ça, hein, donc voilà, il faut pas mettre trop épais non plus. Voilà, donc je vous ai tout dit par rapport au format. Maintenant, qu'est-ce que j'ai utilisé moi là? Eh bien, j'ai utilisé du papier noir. Alors, le papier noir, si vous me suivez, vous savez que beaucoup de mes ATC, le fond, il est noir. J'aime bien. Après, j'en ai fait aussi avec d'autres. Mais j'ai vraiment fait beaucoup avec du noir. Je sais pas, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. Pas d'explication particulière. Je sais pas, je trouve que ça finit bien mon histoire. Donc voilà. Et comment dire, donc là-dessus, normalement j'en ai pour 9 à chaque fois, puisque ça fait 6,4 sur 8,9. Et quand je découpe, ça me fait à peu près 9, ça me fait 9. Voilà. Donc j'ai fait ça en premier, voilà. Ensuite, j'ai comment vous dire ça, j'ai été il y a quelques jours, j'ai eu une comment dire, j'avais eu une notification de Pinterest, hein, parce que je sais pas si vous le savez, mais je pense que ça vous fait pareil, hein. Quand on va sur Pinterest et qu'on cherche certaines images, et après, ben, régulièrement, on est envahi de messages, enfin envahi, j'exagère, mais si à peu près. En fait, on reçoit tout le temps des notifications de Pinterest sur des images qui seraient susceptibles de nous plaire, voilà. Et alors, peut-être pas si vous êtes allé qu'une fois. Moi, c'est vrai que j'y vais quand même assez régulièrement. Donc, c'est peut-être pour ça. En tout cas, je reçois régulièrement des notifications de Pinterest pour des propositions d'images. Voilà. Et il y a quelques temps, pendant que j'avais fait le défi, comment dire, de Rose Bonbon Coco, le DSD, eh bien, j'avais été chercher quelques images et j'avais été chercher des bocaux de biscuits. Voilà. Et depuis, en fait, j'ai reçu pas mal de notifications avec des bocaux. Voilà. Et l'autre jour, je lève les yeux. Qu'est-ce que je vois? Un magnifique, un bocal, mais vraiment magnifique avec des fruits. Et du coup, je sais pas, ça m'a inspiré. Peut-être que c'était un jour où il y avait le soleil, j'en sais rien. Mais je me suis dit, tiens, oh, ça serait sympa, une petite série d'ATC avec des conserves. Voilà. Ouais, je sais pas. Donc, je suis allée chercher tout un tas d'images. Je les ai imprimées et j'ai découpé. Voilà. Et je me suis retrouvée avec ce genre de petites choses comme ça. Voilà. Là, c'est des fraises. Et du coup, bah, je trouvais ça beau, voilà. Donc, j'ai voulu faire une série avec des bocaux, avec des fruits, voilà. Donc, une fois que j'ai découpé ça, donc, quand je me suis mis là à rechercher tout ce qu'il me fallait pour faire la série d'ATC, alors, il y a 12 ATC, puisque j'ai eu pas mal de bocals et j'arrivais pas à me décider lesquels utiliser. Alors, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je fais une plus grande série, voilà. Et donc, j'ai cherché ce que je pouvais mettre en fond, puisque j'avais le noir. Et du coup, j'ai été chercher dans pas mal comment dire, de blocs. Et j'ai fini par m'arrêter sur ce bloc-là. Il me semble que c'était dans les derniers de chez Action. Au début, j'ai pensé à Teddy. Je sais pas pourquoi, mais il y a marqué Teddy nulle part. Donc... voilà, donc je sais pas vraiment d'où il vient, mais c'est fou d'avoir une mémoire comme ça là.
Ouais, non, j'ai beau regarder, je vois pas. Il n'y a pas marqué. Donc, c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, ça fait partie des blocs que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. En fin d'année, je pense que j'ai dû avoir, peut-être au mois de novembre, je pense, octobre-novembre, un truc comme ça. Et en regardant comme ça, je me dis vintage, je me suis dit, oh bah oui, mes petits pots, ça peut paraître vintage. Donc, j'étais regardée dedans et j'ai trouvé ce qui me plaisait. Hop, voilà, un Vichy comme ça. Je me suis dit, c'est vraiment ce qui me plaît. Ça fait, voilà, ça fait vintage. Et quand j'ai mis comment vous dire ça, hop. Voilà, quand j'ai fait comme ça, je trouvais que ça faisait, waouh, ça allait pas. Tout de suite, le Vichy et le noir, ça allait pas. Donc, j'ai découpé mes petits, ce que je voulais pour faire le matage avec ça. Et je suis partie chercher encore des papiers parce que il fallait que je trouve le matage entre le Vichy et le noir. Et en fait, dans ce bloc-là, voilà, le journaling, les blocs de journaling, voilà, de chez Action, eh bien, j'avais cette page-là, voilà, j'avais ça. Et du coup, je me suis dit, c'est ce qu'il me faut. Alors, ce que j'ai fait une photocopie avec ma petite imprimante chérie qui imprime vraiment nickel. Et voilà ce que ça donne. Alors, évidemment, quand vous voyez comme ça, là, ça fait plus vintage. Là, ça fait plus blanc, mais c'est normal parce que c'est une feuille d'imprimante. Hein, c'est 80 grammes hein, et c'est les blanches. Hein, donc, mais je vais ancrer. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Ce qui fait qu'une fois que je fais comme ça, hop, comme ça, j'adore. Enfin, moi, ça me plaît. C'est l'esprit que je voulais. Voilà. Donc, pour obtenir ça, comme ça, j'ai utilisé ce die-là. Voilà, celui-là. Sur cette série, hop, voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, d'ailleurs, j'avais déjà commencé la vidéo hier, etc., etc. Je me suis rendu compte que pour mes petites étiquettes, ça n'allait pas du tout. D'où que j'avais recommencé la vidéo au bout de 17 minutes. Parce que j'avais pas pensé à comment mettre mes étiquettes. Parce que j'avais fait des étiquettes comme ça. Je vais vous montrer. Hop, si j'arrive à en sortir une. Voilà, j'avais été sur ma machine, sur mon ordi, j'ai fait un tableau et j'écris les noms de tous les fruits que j'avais. Et j'ai imprimé. Donc, j'avais des petits rectangles comme ça et j'avais oublié de les préparer. Donc, j'avais arrêté ma vidéo et j'ai cherché. Autant vous dire que là, vous dites, oh là là, elle fait du blabla, elle est longue. Mais je peux vous dire qu'hier, avant de commencer la vidéo qui avait duré quand même longtemps, eh ben, j'avais mis au moins 2 heures, même plus de 2 heures, entre le moment où j'ai cherché ce que je voulais, les papiers, les die, les découpes, etc. pour en fait avoir déjà tous les éléments pour plus avoir à faire que le montage. Donc, ce que j'ai fait, j'avais arrêté la vidéo, j'ai cherché une étiquette, voilà. Et j'avais une idée précise, mais je n'ai pas trouvé. Je suis sûre que j'ai une autre étiquette quelque part qui me plaisait bien. Mais pourtant, toutes mes étiquettes, elles sont ensemble. Mais je pense que ça doit être une étiquette qui doit faire partie d'un ensemble de die. Voilà, d'où le problème à chaque fois que je dis que des fois, c'est difficile. Soit on démonte tous les ensembles pour mettre les étiquettes avec les étiquettes, les animaux avec les animaux, les fleurs avec les fleurs. Soit on laisse ensemble, mais quand on laisse ensemble, eh ben, des fois on ne trouve pas. Et là, pour le coup, je n'ai pas trouvé. Alors, c'est pas grave, j'ai cherché. J'ai fini par trouver celle-là. Alors, je ne me rappelle plus d'où ça vient. Ça fait partie, je pense, dans les premières étiquettes que j'avais achetées. Voilà. Et voilà ce que ça fait. Et j'ai découpé comme ça. Voilà. Ça fait ça. De là-haut, vous devez bien voir. Et donc, c'est ce que je vais mettre comme ça. Voilà. Et du coup, maintenant que je vous ai tout raconté, que je vous ai tout montré, maintenant, on peut commencer. Voilà. Hop.
Alors, du coup, si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit en début de vidéo, comment dire, j'ai déjà commencé. Voilà, j'ai commencé. Et quand j'ai fini ma vidéo, il y avait eu un problème. Donc, j'ai déjà fait quelques ATC. Voilà. Et bah là, on va continuer. Mais du coup, bah, je vais déjà faire avec vous. Je vous montrerai après. Donc là, voilà, 8,9 sur 6,4. Un premier petit matage que je vais mettre comme ça. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais découpé des morceaux de 9 sur 6,5 et que du coup, je suis venue après tout découper avec le die que je vous ai montré. Voilà. Alors, là, je vais tout ancrer. Hein, je vous dis, moi, j'aime bien le... Enfin, bon, bah, je vais arriver. Je bafouille. J'aime bien le côté vintage. Et quand j'ai vu, de toute façon, ces petits bocaux, là, comme ça, c'est à ça que j'ai pensé. Voilà. Hop. Alors, je veux pas trop non plus. Hein, je veux juste vraiment les bords pour le Vichy. Parce qu'il est déjà un petit peu, vous voyez, le fond est déjà un petit peu foncé. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter plus. Là, le tour de mon bocal ou de ma conserve. En fait, c'est des conserves. Hein. C'est pour ainsi dire, c'est que au début, j'avais pensé aux confitures. C'était des confitures que j'avais pensé. Mais en fait, les petits bocaux que j'ai trouvés, c'est des conserves de fruits, en fait. Donc, voilà. Ça va être des conserves, pas des confitures. Qui sait, peut-être une autre fois, je ferai une série de confitures. Mais là, c'est des conserves de fruits. Alors, hop. J'aime pas trop quand ça fait... Il y a des petits coins où ça fait blanc et c'est pas ce qui me plaît. Donc, j'enlève. Voilà. Là, et l'étiquette aussi. Hein. Hop, hop, le tour. Pas trop, mais un peu quand même. Voilà. Et voilà, je me retrouve avec ces petits éléments-là. Je commence par, hop, mon double face. Alors, comme je vous ai déjà dit, hein, j'utilise beaucoup le double face parce que, en plus, là, sachant que pour ce matage-là, c'est du papier imprimant, donc du 80 grammes. Autant vous dire, si je mets de la colle, comme la colle, comment dire, de chez Action, et ben le papier va être tout gondolé. Voilà. C'est comme s'il y avait beaucoup d'eau dans la colle. Et voilà. Alors, j'avoue que ces derniers temps, chaque fois que j'ai utilisé la colle dans les derniers pots que j'avais achetés, ou le dernier pot que j'ai acheté, j'ai trouvé que ça le faisait un peu moins. Voilà, alors je me suis dit peut-être que ils ont changé la façon, je ne sais pas. Mais en tout cas, pendant un moment, moi, pour ma part à moi, par rapport à ce que j'aime, eh ben, je trouvais que mes créations, elles étaient un peu trop gondolées. On voyait trop que c'était collé. Voilà. Donc, c'est pas ce qui me plaît. Moi, j'aime bien quand ça fait effet. On dirait presque que tout a été imprimé. Voilà, hein, il n'y a pas... Quand il y a du relief, je préfère que ce soit moi parce que je veux mettre du relief plutôt que ce soit du relief parce qu'il y a de la colle en dessous. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous, je sais que vous êtes un peu comme moi et je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, du coup, voilà, voilà. Alors, hier, je vous avais parlé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec les ATC. Du coup, je vais reprendre le sujet. Enfin, il n'y a rien de méchant, hein, vraiment, rien du tout de méchant. C'est juste parce que des fois, on me pose des questions, voilà. Et je suis peut-être bébête, hein. Dans le temps, en rigolant, je disais toujours, oh, c'est normal, je comprends pas, je suis portugaise, je suis pas française, donc je comprends pas, voilà. Je rigolais souvent avec ça,
Parce que c'est vrai que des fois, on nous pose des questions. Et ben, des fois, je comprends pas qu'est-ce que... Enfin, le but de la question. Voilà, je comprends pas le but. Et là, bah, c'est un peu ça. Je piche pas trop le but. Alors, c'est pas du tout un commentaire méchant. Je le dis tout de suite. Hein, c'est pas du tout par rapport à la méchanceté. C'est plutôt, je sais pas quoi répondre. Je vois pas. Oui, je vois pas. Je dois être bête. Je sais pas. Je dois être bête. Et je le dis et je le répète, je ne le prends pas mal. Alors, je vais vous dire, il y avait deux solutions. La première solution, je me suis dit, je vais supprimer. Je vais supprimer le message puisque comme je ne sais pas quoi répondre, je vais supprimer le message. Mais après, je me suis dit, bah, c'est idiot parce qu'en fait, il y a rien de méchant dans le message. C'est juste une question. Enfin, une question, enfin, c'est un commentaire qui attend une réponse, je pense. Mais moi, je ne sais pas quoi donner comme réponse puisque je ne vois pas le but. Voilà, je ne comprends pas. Vous allez me dire, oh là là, allez, crache le morceau, qu'est-ce que tu racontes? Et vous avez raison. Mais, hop, je mets encore du double face. Hein, et donc, on m'a... en fait, comment vous dire ça? C'est pas un reproche, mais on m'a fait remarquer pourquoi est-ce que je dis toujours aux gens laissez-moi un message. Voilà. Alors que je dis moi-même dans mes vidéos que je peux comprendre que je laisse pas forcément chez les copinettes, etc., etc. Alors, regardez. Franchement, c'est trop mignon. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Et donc, j'en ai plusieurs que j'ai préparés comme ça. Alors, hier, voilà ce que j'avais fait avec vous hier. Vous voyez, là, 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 là et là. J'avais fait 5 hier. Donc là, bah, écoutez, je vais continuer avec vous. Hop, il est quelle heure? Je regarde quand même l'heure. Oh, bah, quand même, hein, ça avance. Donc, allez. J'ai tout préparé, donc ça doit aller quand même assez vite. Là, je ne vais plus faire... voilà, je ne vais pas m'arrêter. Je peux faire du blabla tout en travaillant. Et comme je dis souvent, si ça n'intéresse personne ce que je raconte, si vous voulez juste voir le final, eh ben, vous faites avance rapide. Oui, donc pour en revenir à ce genre de commentaires, eh ben, vous voyez, c'est exactement comme ce que je suis en train de vous dire, que vous pouvez faire avance rapide, etc. Moi, je ne veux pas de prise de tête avec personne. Voilà. Je respecte ce que chacun raconte sur sa chaîne, même si je ne suis pas d'accord. Voilà. Il y a des choses, des fois, il y a des personnes que je suis, que j'apprécie, mais que des fois, j'aime pas forcément... Enfin, leur discours sur certaines choses ne me plaît pas forcément, parce que moi, je pense pas ça comme ça. Mais... à aucun moment, je ne me permets, en fait, d'aller dire à la personne ouais, c'est pas bien, oui, tu devrais pas faire ci, oui, tu dis ça, mais en fait, hein, comme moi, j'ai vu, par exemple, des gens qui critiquaient... C'est pas qui critiquaient, mais qui faisaient des petites réflexions, par exemple, par rapport au fait qu'il y ait beaucoup de hauls ou beaucoup de choses comme ça au départ. Et puis après, pendant un moment, eh ben, elle mettait que des hauls. En fait, il y avait plein de hauls. Ça m'est même pas venu à l'idée d'aller voir et dire, dis donc, c'était bien la peine d'attaquer les copinettes parce qu'elles faisaient beaucoup de hauls. Vous voyez, parce que je pense que peut-être au moment déjà où elle a fait la vidéo, où elle parlait de ça, peut-être qu'elle le pensait vraiment, peut-être qu'elle trouvait qu'il y avait vraiment beaucoup trop de hauls, j'en sais rien en fait. Hein. Mais moi je pars du principe que, eh bien, si la personne dit quelque chose qui vraiment, vraiment me dérange, et ben je la suis plus, voilà.
et si j'aime bien ce qu'elle fait, etc. Et ben voilà, hein, elle a le droit de penser. Hein, c'est comme nous, hein, on a des côtés bien. Des fois, on fait des choses pas forcément bien dans la vie. Faut pas, on n'est pas parfaite. Hein, et enfin, je sais pas, ça me semble une évidence même. Et donc voilà, moi je me permets pas d'aller dire quoi que ce soit. Voilà. Parce que on est libre, hein, parce que c'est notre chaîne. Et moi, la seule chose que je trouve qu'il faut, c'est être honnête. Hein. Voilà. Moi, je pense avoir toujours été honnête avec vous. J'ai toujours dit que ma chaîne, ce n'est pas une chaîne d'école, c'est pas une école, c'est pas des leçons. Je donne des leçons à personne, je donne des cours à personne. Voilà. Moi, j'ai fait ça, c'est un passe-temps. Voilà, c'est pour vous montrer ce que je fais, voilà. Comme là, je fais une série d'ATC pour échanger. Je vais pas demander votre avis. Est-ce que je devrais mettre du vert, du jaune? Est-ce que... Non, je vous montre, je dis voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des ATC. Je fais ces ATC-là et voilà ce que j'utilise et voilà comment je m'y prends. Point final. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de moins. C'est pas la peine de chercher des fois des choses là où il n'y en a pas. Parce que voilà, il n'y a rien du tout. C'est voilà, c'est dans la simplicité de l'échange. Voilà. Et je ne veux pas avoir de prise de tête, ni m'attirer les foudres des autres personnes qui ont des chaînes. Voilà. Moi, je respecte, comment dire, oui, je respecte chacun en fait. Hein. Si tu fais ce qui me plaît, ben je te suis. Si ce que tu fais ne me plaît pas, je te suis pas. Et si des fois il y a des choses qui me plaisent un petit peu moins, eh ben écoute, ben, j'y vais moins parce que c'est moi mon centre d'intérêt. Par exemple, je vois Valérie de Valscrap. J'aimais beaucoup ce qu'elle faisait en fait, vraiment. Et ben à un moment donné, elle a arrêté sa chaîne Valscrap et elle a fait la chaîne Valvie parce que elle est beaucoup plus, maintenant elle fait beaucoup plus, comment dire, des vlogs, elle est plus dans l'entretien de ses plantes, de son jardin, comment dire, elle fait les produits maison, etc. C'est vrai que c'est moins mon univers, voilà. Et bah du coup, je la suis moins. Mais je vais pas lui dire, ouais, c'est nul, t'as arrêté, pourquoi t'as fait ça, etc. Non, je veux dire, si elle le sent comme ça, et ben c'est son univers, ce n'est pas le mien. Donc, je l'aime bien. Donc, je continuerai à regarder comme je fais. De temps en temps, je vais regarder comme ça une petite vidéo. Elle a mon pouce en l'air. C'est vrai que je laisse pas forcément de commentaires parce que ça m'intéresse pas toujours. En fait, voilà, hein, je regarde parce que alors vous allez dire c'est peut-être bête de dire ça, mais il y a des fois il y a des chaînes que je vais regarder. C'est pas forcément parce que le contenu m'intéresse. Mais des fois, c'est juste parce que j'aime bien la personne et que ben, c'est des vues en fait. Hein, quand on regarde, et ben, ça fait des vues pour la personne et du coup, ça la motive, ça lui donne envie de continuer. Enfin, vous voyez. Enfin, voilà, hein, je dis pas que c'est toutes les personnes que je regarde, c'est comme ça, hein, c'est pas du tout ça. Je dis juste que ça m'est arrivé d'aller regarder des chaînes sur des gens que j'aime bien, je les trouve sympas et tout, mais que le contenu ne m'intéresse pas forcément. Mais que, en quelque sorte, pour aider la personne, eh ben, je vais regarder un peu, je regarde un petit peu les vidéos, je mets le petit pouce en l'air. Et puis voilà. Alors, est-ce que je mets des commentaires? Pas forcément, parce que des fois, eh ben, je sais pas, vu que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, donc j'ai pas d'avis à donner en fait. Hein, voilà. Et des fois, je mets des petits cœurs juste pour dire, bah écoute, voilà, je suis là, continue. Voyez, ce genre de truc. Je me sens pas obligée de mettre des commentaires. Donc, tout ça pour en revenir au départ. Donc, quand on me demande, quand on me dit pourquoi est-ce que je dis, pourquoi est-ce que je réclame des commentaires alors que moi-même, je ne mets pas forcément de commentaires, bah, je sais pas quoi répondre en fait. Voilà, je pense avoir souvent parlé de ça, souvent avoir
Ouais, je pense. En plus, les commentaires, moi, j'essaye la plupart du temps, j'essaye quand même de répondre aux commentaires que vous me laissez. Quand je le fais pas, je vous préviens, je vous dis pourquoi, vous le savez pourquoi. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est vrai que ce petit commentaire, alors, je dis bien, si la personne, elle passe par là, qu'elle écoute mon blabla, je le dis, je le prends pas mal. C'est pas que je le prends mal, c'est que je sais pas quoi te répondre. Voilà, je vois pas. Je vais dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi est-ce que je réclame, moi, qu'on me laisse des commentaires alors que moi, j'en laisse pas aux copinettes? Bah, déjà, tu sais pas. Tu sais pas si j'en laisse ou pas. Sinon, à moins que tu suives vraiment toutes les vidéos que je regarde et que tu vois vraiment, voilà. Après, dire que je laisse tout le temps des commentaires, ce serait mentir, parce que c'est faux. Je sais très bien que je laisse pas tout le temps des commentaires. Mais ça m'arrive de laisser des commentaires. Ça m'arrive juste de mettre des petits cœurs parce que je sais pas quoi dire et que... Il y a des gens qui savent toujours, qui trouvent toujours les bons mots, vous savez, pour... ouais, il y a des gens comme ça, en fait. Ils ont toujours le mot juste, hein. Pour quelle que soit la situation qui se trouve, ils arrivent toujours à... Moi, je suis toujours en extase devant ces personnes-là. Et ben, moi, c'est pas mon cas. Alors, des fois, je pars au quart de tour et du coup, c'est pas forcément bien parce que des fois... voilà, je vais dire des choses des fois que je pense pas vraiment. Voilà, ça arrive, hein, je vous le dis tout de suite. Des fois, je suis, ça me bloque complètement en fait. Voilà, je sais pas quoi dire quand quelque chose me, enfin devant certaines choses, que ça me plaise ou pas. Voilà, mais des fois sur des choses qui me plaisent. Ah zut. Sur des choses qui vont me plaire, mais des fois ça me touche en fait, je trouve ça beau, mais je sais pas quoi dire. Voilà, je sais pas quoi mettre comme message. Voilà, je sais pas. Donc oh zut, bon, c'est pas grave, je voulais couper parce que je trouvais ça pas beau, le blanc là, et ben tant pis, je vais carrément couper voilà. Voilà. Et oui, donc je sais pas quoi mettre. Même des fois, certains commentaires que vous me laissez, hein, que je lis, mais c'est vrai que je me rends bien compte hein, que des fois, je pourrais répondre des choses mieux. Mais en fait, je sais pas, à ce moment-là, je n'arrive pas à le formuler. Alors des fois, ben, je me cache derrière des petits cœurs ou des petites choses comme ça parce que voilà, je me dis les cœurs, et ben ça vient du cœur. C'est pour moi, c'est pas rien quand je mets des cœurs, hein, faut pas croire. Les gens ils pensent peut-être que non, parce que sinon je mets rien. Quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Hein, je mets rien du tout. Si ça me plaît. Si je mets des petits, il y a des petits cœurs, c'est vraiment parce que ça m'a plu, ça m'a touché en fait. C'est pas anodin en fait. Voilà. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question ou pas. Parce que j'ai pas envie d'écrire, voilà, j'ai pas envie de, parce que c'est trop long en fait, hein, et puis en fait il y a certaines fois, comme je dis souvent aux gens, vous pouvez m'envoyer des mails. Voilà, il y a des choses, des fois, c'est plus sympa d'en discuter, voilà, dans une petite lettre, un petit truc, voilà. Plutôt que mettre ça comme ça. Et sachant que là, pour le coup, comme je dis, je ne le prends pas mal, mais je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas le but du commentaire. Enfin, je comprends pas ce que tu veux que je te réponde. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça. Je vois pas qu'est-ce que tu attends comme réponse de ma part. Voilà, je vais pas changer pour autant. Hein, je vais dire, moi, il y a eu plein de gens hein, à qui j'ai mis des commentaires et qui m'ont jamais répondu hein, ou qui viennent pas chez moi. Hein. Beaucoup de chaînes que je suis.
c'est pas des gens qui ils viennent pas forcément chez moi, hein. Et d'ailleurs, il y a même des fois où ça m'est arrivé d'avoir comment dire, un commentaire d'une chaîne où je suis tombée le cul par terre parce que j'étais là, ah, elle me regarde. Alors que moi, bah, je pensais pas du tout que la personne me suivait. Moi, je la suis pas pour qu'elle me suive. Voilà. Moi, je suis pas les gens pour qu'ils viennent forcément sur ma chaîne, hein. Moi, il y a des chaînes que je suivais avant d'avoir ma chaîne. Et je les regarde, j'ai toujours continué à les regarder malgré que j'ai ma chaîne. Alors, il y a des fois, forcément, je regarde moins parce que j'ai pas le temps et puis parce que il y a beaucoup de chaînes, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup trop de choses qui m'intéressent, donc je peux pas, voilà, je peux pas regarder tout le monde. Mais je regarde des fois une, des fois deux, des fois, enfin voilà. Et du coup, non, je laisse pas forcément de commentaires. Et oui, je demande toujours, voilà. Mais il faut savoir que c'est une petite formule, voilà, que je dis. Voilà, c'est ma petite formule. Comme je vous dis au départ de ma vidéo, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est une formule de politesse. Voilà. Et ben pour moi, quand je dis à la fin de ma vidéo... comment dire, n'oubliez pas mon petit pouce en l'air et mon petit commentaire, c'est exactement dans le même état d'esprit. Je ne suis pas vexée si personne ne me met de commentaires, voilà. Moi, déjà, si vous mettez un petit pouce en l'air, en fait, le pouce en l'air, ça remplace un peu des fois le commentaire, hein, c'est juste pour dire que ça vous a plu. Et c'est vrai que qu'en plus il y a de petits pouces en l'air et plus on se dit bah, la vidéo elle a plu, voyez, voilà, c'est tout. Alors après voilà, chacun interprète les choses. Il y a des choses contre lesquelles on peut rien, on peut pas. Enfin voilà, hein, moi je vais pas chercher. Donc voilà, j'étais en fait ce petit commentaire là, il m'a un petit peu voilà, il m'a fait ouais, j'ai beaucoup réfléchi et puis vraiment voilà. Mais je vous dis, il n'y a rien de mal, hein. J'aurais pu... En fait, j'étais tentée, comme je ne sais pas quoi répondre, hein, comme je vous ai dit, j'étais tentée de le supprimer. Mais après, je me suis dit, non, c'est pas gentil pour la personne qui me l'a mis, puisque c'est pas méchant ce qu'elle me dit, c'est pas méchant, en fait. Donc, ce serait, à la limite, c'est moi qui aurais une réaction méchante bah, si je l'enlevais. Mais voilà, j'ai préféré répondre comme ça. Voilà, je sais pas si ça plaît la réponse ou pas, mais bon, après le but n'est pas, c'est pas parce qu'on me dit quelque chose que je vais faire. Parce qu'on dit oui, les commentaires, ça sert à ça sert à dire aussi quand on est content ou quand on n'est pas content. Oui, c'est vrai, tout à fait d'accord. Mais bon, après, voilà, moi je dis souvent qu'il y a des fois, eh ben, il vaut mieux envoyer un mail. Parce que déjà, c'est plus intime, c'est plus personnel. Et donc, par exemple, pour ce cadre-là, pour la réponse, vu que tu as une chaîne aussi, donc peut-être que ça mériterait, je pense, ça aurait mérité plutôt que tu m'envoies plutôt un mail. Enfin, c'est mon avis. Moi, si j'avais un truc comme ça à te dire, moi, je ferais un mail. Et je ne mettrai pas en commentaire. Voilà. Mais bon, voilà. Je continue mes petites ATC. Bah, vous voyez, le fait d'avoir papoté comme ça, hein, bah, ça me fait avancer. Regardez, celle-là encore. Voilà. Je les trouve trop belles. Voilà, j'aurais bien aimé les finir. Je ne sais pas si je vais tout finir avec vous. Et je vais changer de sujet de conversation parce que du coup, si la vidéo elle dure 1 heure et pendant 1 heure, je parle de ça, voilà, hein, même moi, je vais me saouler. Voilà. Donc, voilà. Allez, on va continuer. Je ne sais pas si... je pense pas que je vais avoir le temps de terminer les ATC avec vous, hein, parce que je vous dis, il y en avait 12.
Et après, je veux peut-être rajouter des petits strass. Vous savez que j'adore ça. Mais promis, là, vous êtes en train de regarder cette vidéo. Normalement, je vais la programmer pour samedi. Donc là, vous êtes en train de regarder. On est samedi. Donc, demain, pendant ma causerie du dimanche, eh bien, j'étalerai, voilà, je mettrai mes ATC finis devant vous. Voilà, comme ça, vous verrez vraiment tout. Voilà, comment elles vont être au final. On verra la série complète. Voilà, hop. Voilà, c'est multifruits. Hop, et voilà. J'adore cette petite série. Il faut que je trouve... J'ai deux ou trois autres petites idées de séries que je veux faire d'ici... comment dire? D'ici la vidéo d'échange. Hop. Voilà, voilà. Et... voilà. Que je voudrais faire ça fait un moment que j'ai envie de faire sur le thème de la couture. Après, j'en ai déjà fait, hein, plus ou moins, mais bon, pour 2025, ce sera la série 2025. J'avais envie de faire une série depuis un moment déjà sur le thème des jouets. Voilà, des jouets anciens. Parce que j'aime beaucoup les jeux anciens. Pendant un moment, je collectionnais les vieilles cartes postales. J'en ai plein, en fait, avec les vieux jouets. Les cartes qui datent de 1900, des fois, oui, entre 1900 et 1920, dans ces périodes-là, ou peut-être des fois un tout petit peu avant. Mais voilà, j'ai pas mal de petites cartes comme ça qui sont rangées dans le grenier, dans des boîtes. Parce qu'en fait, je n'ai pas de place où ranger ces choses-là. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas mettre les choses partout. J'en ai trop, en fait. J'en ai vraiment trop. Et... mais d'ailleurs, l'autre jour, j'étais en train de penser à un truc. Des fois, on réfléchit pas. Oui, je réfléchis pas toujours à... parce que j'ai plein de parchemins. J'ai des parchemins, j'ai des vieux papiers, en fait. Vous savez, comme on utilise pour faire les créations vintage, en fait. C'est des vrais que j'ai. Mais, vous voyez, j'ai même pas eu l'idée, depuis que j'ai l'imprimante, là, j'ai même pas eu l'idée d'aller en chercher un ou deux et puis de photocopier, en fait, de faire des photocopies pour pouvoir utiliser. C'est vraiment... je vais aller acheter alors que, en fait, j'en ai plein. Hein. J'ai des 1700, j'ai 1800... j'ai même, je veux pas dire de bêtises, mais de 1500, un truc comme ça. Enfin, j'en ai plusieurs. Enfin, avec mon mari, on aimait bien ces choses-là. Et à l'époque, quand on a commencé à faire les brocantes dans les années 80, hein, enfin dans les trucs comme ça, on trouvait plein de choses. Hein, ou dans les vieilles maisons qui allaient être démolies, hein, dans les greniers, des fois, vous trouviez des choses vraiment waouh. Et du coup, ben, j'ai pas mal de petites choses comme ça, mais ouais, j'y pense même pas. En fait, je pense de plus en plus, c'est en regardant bah là les vidéos de Mickey de la chaîne 1001 Papier. Là, elle est en train de faire une série de vidéos sur le Junk Journal. Et franchement, je trouve ça super parce que j'adore les Junk Journal. Et jusqu'à présent, je me disais, oh là là, je sais pas, je comprends pas le but, je comprends pas, je trouve ça beau. J'en ai reçu lors de mon dernier concours, là, des 10 000 abonnés. Et donc, j'étais hyper contente. Mais voilà, c'est le but. En fait, je trouve que l'objet en lui-même, il est super beau. Voilà, je trouve ça magnifique. Mais je n'arrivais pas à définir le but, à quoi ça sert, comment m'y prendre pour en faire un.
parce que, comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, je suis tombée sur des chaînes qui ont fait des échanges et je trouvais ça vraiment magnifique. Et là, j'ai vu le début de cette série de vidéos et je trouve ça génial. Et donc, elle a parlé des papiers. Voilà, comment elle a comment dire, récupéré les papiers, etc. Comment elle fonctionne, puisque c'est que des trucs de récup, etc., etc. Et en fait, c'est ça, c'est en pensant à ça que du coup, alors évidemment, hein, là, ce ne serait pas de la récup, parce que j'irai pas utiliser les vrais papiers au final. Mais par exemple, si je voulais faire quelque chose sur le thème où j'aurais voulu qu'il y ait des vieux papiers, style parchemin, etc., c'est vrai que j'aurais juste à faire des photocopies. Voilà, des photocopies et puis vieillir les papiers en fait. Et je trouve l'idée, voilà. J'y avais pas depuis le temps que j'ai commencé à faire du scrap. Je pense pas à ces papiers-là. Et j'en ai plein. Donc il va falloir qu'un de ces jours, je prenne mon courage à deux mains et que j'aille ouvrir ma malle. Et que j'essaye d'en prendre un ou deux et puis de faire une photocopie pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait vraiment joli? Est-ce que... voyez? Parce que si ça se fait, ça ferait moche hein, en photocopie. Parce que quand c'est l'original, c'est une chose. Mais bon, je ne vais pas utiliser les originaux. Mais je dois avoir au moins 2 ou 3 classeurs de papier comme ça. Alors, des fois, il y a des papiers de chez les notaires, des papiers de... Vous voyez, des trucs comme ça, comme dans le temps, en fait. Hop. Allez. Il y a encore deux. Encore deux. Et voilà. Ouais, il faut que je trouve des thèmes de... J'adore les ATC. C'est fou quand même. Je change de sujet de conversation. Mais j'adore les ATC. C'est fou. J'aime bien, j'aimais bien aussi les ATG, les trucs, les AT stamp et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je me dis, allez, je vais en faire, et ben je suis bloquée. Je sais pas. Pourtant, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai bien plus qu'il ne m'en faut. Pourtant, je sais pas pourquoi. Là, une fois que j'ai trouvé, vous voyez, comme là, une fois que j'ai trouvé ce que je voulais faire, et ben, je trouve que, voilà, hein, ça se fait tout seul. Mais c'est, comment dire ça, c'est comme trouver le thème, voilà, trouver le thème. Et, comment dire, trouver tout ce qui va avec pour mettre dans... Il y a des copinettes, oh là là, elles prennent, je vois, elles préparent tout, elles mettent sur le bureau. Vous avez tout un tas de die cut, de choses comme ça. Et puis hop, elles sont là et je mets ça, ça, ça. Moi, c'est vachement compliqué. Et c'est pas si simple que ça, en fait. Hein. J'ai beaucoup de mal à... Je mets du temps, je vous dis. Hier... j'ai mis plus de 2 heures à trouver les papiers. Et je parle pas 2 heures, mais je parle pas de la coupe, etc. Parce que tout ça, c'était déjà fait. Hein. J'avais déjà trouvé, j'avais déjà imprimé, j'avais déjà découpé. Hein. Je parle juste de trouver les papiers pour les fonds. Voyez, l'idée, comment... ouais, c'est pas... des fois, c'est pas marrant. Voilà, je sais pas. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres pour, voilà. Moi, je dois avoir moins pour ce genre de truc, je sais pas. Après, je suis contente de ce que je fais. Hein. Quand je regarde mes petites ATC là, je les adore. Comme si je les avais faites. Hein.
Non, mais je recevrai, on m'enverrait des comme ça, je serais contente. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça me plaît. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas... L'autre fois, j'avais tout... Enfin, j'avais commencé à préparer et je m'étais dit, je voulais faire une série sur la poste, le courrier, un truc comme ça. Et ben, j'ai pas réussi à trouver. Pourtant, j'ai des choses, j'ai des timbres, j'ai tout un tas de trucs. Mais à chaque fois que j'assemblais, je trouvais ça pas beau. Je trouvais... ouais, il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Et je trouve, après, bon, voilà, comme je dis, c'est facile. Évidemment, peut-être que si je parlais pas, si je disais rien et je vous fais juste la vidéo comme ça, les gens qui regardent, ils vont peut-être dire « Oh, bah regarde, bah, c'est facile. Bah, regarde, oh, bah, elle fait ça comme pour rire. En fait, ça va tout seul. C'est pas... » Vous voyez, moi, c'est l'impression que j'ai quand je vous regarde. Hein. Pour les copinettes qui font des vidéos de certaines créations, quand je vous vois faire, des fois, j'ai l'impression qu'en fait, que ça va tout seul, que vous n'avez même pas besoin vraiment de réfléchir, que ça se fait automatiquement. Enfin, voilà, vous savez exactement ce que vous voulez faire, etc. Alors que moi, j'ai l'impression que... Oh là là, pour arriver là où je suis en train de vous faire ça, oh là là, comment c'était... c'était compliqué en fait. J'ai mis du temps, il y avait toujours un petit truc qui me déplaisait. Donc je trouve ça... ouais, c'est marrant comme on peut... enfin, ouais, comme on est des fois. Mais... parce que franchement, c'est quand même fou d'aimer ce format. Et en fin de compte, de ne pas faire grand-chose. En fin de compte, c'est vraiment le format dans lequel j'arrive le plus à m'exprimer en quelque sorte. Et ben, c'est le format carte postale en fait. Hein. Donc, c'est fameux 14,8 sur 10,5. Alors ça, c'est un format qui me convient. Enfin, je sais pas, j'ai pas de difficulté particulière. Voilà, ça me parle. Ça... Mais alors, dès que j'attaque des petits formats qui... au fond, sont plus faciles, parce que c'est, enfin, devraient être plus faciles, puisque c'est plus petit. Et ben, c'est là que je galère. Non, mais c'est fou quand même. Allez, hop. Voilà. Alors, je regarde dehors, il est un peu plus de 10h30 et toute mon herbe, elle est encore toute blanche. Il doit faire encore, hop. Ah, il fait -1 là, parce que j'ai le thermomètre qui me donne la température de dehors. Il fait encore -1. Et là, on dirait que le soleil, le ciel bleu, tout doucement, il commence à être remplacé par du nuageux. Des petits nuages blancs ou blanc-gris. Ah, peut-être qu'il va faire moche tout compte fait. Dommage. J'aurais préféré qu'on garde une petite journée ensoleillée. Allez. Voilà, voilà. Alors, des fois, vous avez vu, hein, c'est pas toujours bien au milieu et tout, mais c'est... enfin, c'est fait exprès, en fait. C'est pas... je veux pas forcément que ce soit... enfin, je veux pas que ce soit tout de travers, mais c'est pas non plus une obligation que ce soit tout bien... Voilà. C'est l'avant-dernière. Celle-là, elle n'est pas grande, mais bon, bah tant pis. Hein, c'est parce que j'ai pas d'autres... j'avais pas un autre qui allait avec, qui faisait joli. Donc, la dernière, là, donc la prochaine, ce sera la dernière. Là, je mets deux conserves, comme ça, ça laisse plus de... ça remplit plus.
ça, parce que voilà, ça va se voir ça. Voilà. Là, c'est un peu plus fade, c'est vrai, mais voilà. Et la dernière, voilà, voilà. Hop. Alors, on recommence. Allez. Après, je vais pas ce qui va derrière, je vais pas le faire avec vous, hein. Je vais pas le coller avec vous, ça je vais le faire après. Je vous dis, vous le verrez demain, hein, puisque là, vous êtes en train de regarder. Donc, je vous disais, on est samedi, normalement, hein, à moins que, voilà, mais normalement, on est samedi. Et donc, dans la causerie du dimanche, je vous montrerai la série toute terminée, voilà. De toute façon, vous savez les faire, hein, les ATC. C'était juste, en fait, pour passer du temps comme ça avec vous, hein. Et puis, bon, le but, c'est... Voilà, ça fait faire des petites choses. Le but est de partager avec vous, en fait. Ça peut vous donner aussi des idées, hein, comme ça, vous aussi, vous pouvez avoir l'idée d'aller sur Pinterest, d'aller chercher des petites choses comme ça. Alors, j'imprime tout ça sur du papier, le papier aquarelle de chez Action, hein, parce qu'il faut quand même que les petits die cuts soient épais, hein, parce que... Enfin, je pense, hein, sinon ça fait trop... voilà, hein, il faut qu'il y ait une certaine épaisseur pour que ça ressorte un petit peu plus. Parce que j'avais... comment dire, ça s'était imprimé sur du papier imprimante et franchement ça faisait trop fin, ça faisait pas terrible. Sinon il faut mettre un autre papier en dessous et recouper. Voilà, donc oups, voilà, ça c'était la dernière. Et après, je sais pas l'heure qu'il est là. Oh si, ça va, il est 11h moins quart. J'irai me boire un petit café. Parce que à force de causer, hein, de blablater, j'ai la gorge sèche. Hop. Et voilà. Et voilà. Hop. Ouais, je vais boire mon café et je vais appeler ma copine. Parce que j'ai une copine. Hop, son mari il doit aller se faire opérer aujourd'hui. Et du coup, je vais l'appeler. Voir si ça y est, s'il est parti. Et puis, comment ça se passe. Et puis, limite, si elle veut venir passer l'après-midi avec moi. Hein. Allez. Voilà. Oh, j'adore cette série d'ATC. C'est bien quand on est content de nous. Voilà. Alors, donc là, figue. Et là, c'est du raisin. Alors, comment je vais faire? Est-ce que je fais comme ça? Là, le raisin. Ouais, donc, figue comme ça. Ouf. Ah oui, non, je suis obligée de mettre comme ça. À moins que je mette les deux comme ça ensemble. Hein. Ouais, je vais faire comme ça. Allez. Hop, 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 hop. Voilà. Là, et là, est-ce que je peux, là, oui, oui, oui. Ah, ah, ça va. Voilà. Alors. Ah, ce double face là, alors il y a des fois, la pellicule, elle s'enlève tout de suite. C'était de la mousse 3D que j'avais trouvé chez Nose.
Et des fois, ça s'enlève tout de suite et des fois, on galère un petit peu pour l'enlever. Voilà, ça c'est bien enlevé. Alors, comment vais-je faire? Ouais, on va mettre comme ça. Et les deux. Alors, là. Voilà un. Voilà le deuxième. Voilà. Donc, il faut que j'arrive à faire comme ça. Alors. Est-ce que je mets une ficelle, une là et l'autre là? Ou ça aurait été plus mignon. Voilà, si je faisais comme ça. Oui. Donc, alors, ah oui. Là, tant pis, je vais mettre les deux ensemble. Alors, j'ai dit que j'allais faire comme ça. Ah oui. Et du coup, ça va pas. Alors, je vais enlever un bout là. Voilà. Donc, voilà. Oh, je suis en train de m'éloigner, moi. J'espère que vous avez vu quand même ce que j'étais en train de faire. Bon, après, j'ai rien fait d'exceptionnel, hein, mais voilà quoi. Alors, on va faire comme ça, comme ça. Je vais faire les deux en même temps. Voilà. Et donc, comme ça, le raisin en haut. Voilà, hop. Voilà. Raisin et figue. Voilà. Voilà, les figues et le raisin. Bah écoutez, et ben voilà, je suis contente. Alors, on enlève un peu tout ça, comme ça, je vais pouvoir, hop, tout ça, là, hop. Je vais toutes les montrer. Voilà. Alors, regardez-moi ça. Pour moi, elle est belle, ma petite série. Là, 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 là. Regardez ça. Je les trouve trop belles. Est-ce que vous les voyez bien? Oh. Oui. Alors, hop, je vais peut-être essayer comme ça. Regardez, elles sont trop belles. Bah écoutez, là, je vais arrêter là ma vidéo, puisque là, c'est fini. Alors, je vais peut-être, mais c'est pas certain, parce que en fait, je les aime bien comme ça. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais mettre juste quelques petites strass, mais je suis pas certaine. Je vais tester. Et après, la seule chose qu'il y aura, c'est que je vais coller ça, voilà, comme ça. Chacun aura, et voilà. Et donc, demain, vous verrez tout ça. Mais là, pour l'instant, bah, j'arrête là. Je vais peut-être les laisser juste comme ça, hein, juste coller le truc derrière, je ne sais pas. Vous découvrirez demain. Sur ce, eh bien, n'oubliez pas mon fameux petit pouce en l'air et mon fameux petit commentaire. Si vous en avez envie, ce n'est pas une obligation. Voilà. Et puis voilà. Allez, bisous, à demain.